Ces deux arrestations marquent, selon des défenseurs des droits humains, une étape importante dans les efforts des autorités pour lutter contre les gangs et rétablir la justice et la stabilité en Haïti. Magali Habitant, ancienne directrice générale du service métropolitain de collecte de résidus solides, SMCRS, est accusée d'avoir des liens avec plusieurs chefs de gang opérant à Port-au-Prince. Elle a été arrêtée le 9 janvier dernier près de son domicile en compagnie de son chauffeur. Selon la police nationale d'Haïti, elle est poursuivie pour association de malfaiteurs et financement des gangs. Depuis longtemps, des rumeurs circulent sur ses liens avec ces groupes criminels. Allié de l'ancien président Jovenel Moïse, assassiné dans des conditions toujours non élucidées, le nom de Magali Habitant n'est pas nouveau dans les affaires judiciaires. En 2021, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, CSCCA, l'a condamné à rembourser plus de 38 millions de gouttes pour mauvaise gestion et détournement de fonds. À la tête du SMCRS, on lui reproche des transferts d'argent à des entités fictives, des contrats douteux et des achats injustifiés. Lors de sa comparution en mai 2021, elle n'avait pas pu fournir d'explications satisfaisantes pour se disculper. Moins de 24 heures après l'arrestation de Magali Habitant, la PNH perquisitionne le domicile de Profane Victor, ancien député de Petite-Rivière de l'Artibonite. Cet ex-parlementaire sanctionné par les États-Unis, le Canada et l'ONU est accusé de soutenir activement les gangs armés en Haïti. Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers, OFAC, l'accuse de trafic de drogue et de participation à des violences en Haïti. L'ONU le considère comme un acteur clé de la déstabilisation du pays, tandis que le département du Trésor américain dénonce son utilisation de l'influence politique pour renforcer ses réseaux criminels. Il avait été déjà dénoncé par l'ancien chef de gang de Savien, connu sous le nom d'Odma, aujourd'hui décédé. Sur le plan politique, une autre polémique secoue le pays. Liné Balthazar, président du parti haïtien Tête Calée PHTK et membre du collectif des partis du 30 janvier, a proposé d'intégrer le groupe criminel Vivre Ensemble dans les discussions politiques. Cette déclaration a provoqué un tollé au sein de la classe politique qui rejette toute négociation avec des gangs. Les critiques mettent en garde contre toute légitimation de ces criminels. Cette controverse reflète les profondes divisions sur la gestion de la crise sécuritaire et politique en Haïti, avec des visions opposées sur la manière d'aborder les groupes armés pour tenter de ramener la stabilité en Haïti.